Routes, ponts, places publiques, réseaux électriques, souterrains ou aériens, canalisations, barrages, tunnels et autres ouvrages d'art, tous construits, entretenus et valorisés au quotidien par les travaux publics. Tout cela fait partie du patrimoine collectif. Et afin de faire connaître les dessous de ces structures, eh bien, la FRTP Bretagne, les travaux publics de Bretagne et ses partenaires, dont le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, eh bien, invitent aujourd'hui, ce 17 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, à visiter des sites exceptionnels, dont celui de cette 2x2 voies de l'axe Rennes-Redon. Et nous sommes en compagnie de différents, bien sûr, partenaires, à la fois donc ceux qui sont les maîtres d'ouvrage, en l'occurrence le département, en présence de Solène Micheneau, conseillère départementale du canton de Redon, également déléguée au tourisme. Bonjour. Bonjour. Et puis à nos côtés également des chefs d'entreprise et des représentants des travaux publics. Ils ont les deux casquettes, comme on dit. Il y a à la fois François Coville. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le président des travaux publics. Oui, de la région Bretagne. Voilà. Et à vos côtés, un dirigeant qui a travaillé sur cette 2x2 voies. Oui, Éric Vincent, entrepreneur de travaux publics, directeur d'une entreprise de route. On est à l'occasion des Journées du patrimoine et l'idée c'était de montrer que les infrastructures sont notre patrimoine au quotidien. Oui, l'idée c'était de s'inscrire dans les Journées du patrimoine, parce qu'on parle depuis maintenant 30 ans du patrimoine, et on pense surtout au patrimoine des beaux monuments, les le châteaux patrimoine historique, le culturel essentiellement. Et il existe un autre patrimoine aussi qui est tout aussi important, qui est le patrimoine de notre vie de tous les jours, et qui est constitué de tout un ensemble d'ouvrages qui nous permet à tous, autant qu'on est, de vivre ensemble, de nous déplacer, d'avoir l'eau courante chez nous, d'avoir de l'énergie. Et donc dans ce cadre-là, on voulait faire découvrir un peu aussi au public ce que c'est que ce patrimoine, à l'occasion d'un certain nombre d'opérations, et notamment celle-ci, donc, qui est une nouvelle route qui est en train de se terminer, qui sera livrée au mois de novembre, et qui peut permettre effectivement aux gens de découvrir que c'est partie aussi de leur patrimoine, et qu'il est important aussi d'en tenir compte. Alors, Solène Micheneau, parlez-nous de cette 2x2 voies. On l'attend depuis quand même quelques mois, voire un peu plus. Oui, effectivement, c'est un aménagement majeur pour notre département et pour le sud du département. Les habitants l'attendent depuis quelques dizaines d'années, je vais être assez franche. Les entreprises aussi, évidemment, puisque c'est un signe aussi fort de développement local d'avoir des aménagements qui vont permettre à des entreprises de venir, à des citoyens de venir habiter sur ce beau territoire, et aussi des touristes en tant que délégués au tourisme. C'est aussi important dans l'économie, le monde touristique. Donc ça va permettre de faire découvrir ce territoire et d'améliorer la qualité de vie au quotidien. Alors c'est vrai que prochainement, lorsque tout sera terminé, ça, je crois en 2021, on sera à 30 minutes de Redon. Enfin, Rennes sera à 30 minutes de Redon, Redon sera à 30 minutes de Rennes. Ça change tout parce que c'est plus facile à la fois d'y aller, mais aussi de vivre à Redon pour aller travailler à Rennes. Bref, ça va recréer des liens très forts entre ces deux pays qui sont faits vraiment pour entre guillemets, se fréquenter. Tout à fait, ça va effectivement réduire les temps de déplacement, donc les temps aussi de rencontre entre ces deux territoires qui ont une histoire commune déjà, qui existe depuis longtemps, avec une terre industrielle, la marque un petit peu du sud du département, qui va travailler plus en lien avec la capitale rennaise du département Ille-et-Vilaine. Donc c'est vrai que nous, au niveau du département, l'ensemble des conseils départementaux, on met un axe fort sur les routes, sur l'aménagement du territoire, puisque pour nous, les routes, comme l'eau notamment aussi, on ne peut pas faire de développement local sans ces éléments-là. Donc nous, dans nos choix, ça a été des choix assez forts au niveau du département, de poursuivre la construction de routes majeures, d'axes majeurs, mais aussi de les entretenir. Alors ça, c'est une parole, j'imagine, que vous aimez entendre, François Coville, parce que c'est vrai que depuis de nombreuses années, au niveau de la profession, vous vous battez pour faire en sorte que les routes, que ce soit dans ce département, mais surtout aussi sur l'ensemble de la Bretagne, eh bien, les routes soient bien entretenues. C'est ça aussi qui fait la qualité d'un bon patrimoine.
Oui, bien sûr. Et puis il n'y a pas que les routes, hein. Les routes, c'est un peu la partie visible de tout de tout ce patrimoine technique, hein, mais il y a aussi tous les réseaux enterrés, l'eau, l'assainissement, les réseaux électriques, Ce les qu'on ne fils voit pas optiques, finalement. tout ce qu'on voit pas. Mm. Tout ce patrimoine-là, bah, il n'a pas une durée infinie, hein. C'est comme les monuments. Il faut les entretenir. Si on veut continuer à avoir le service chez nous. Et donc effectivement, la profession qui construit ces ouvrages et qui sait, qui les connaît bien et qui sait quelle durabilité ils ont, aujourd'hui est un peu inquiète parce qu'effectivement, on estime qu'il y a quand même un sous-investissement en termes d'entretien de ces réseaux-là. Et qu'il est indispensable qu'effectivement qu'ils soient bien entretenus, qu'ils soient rénovés, remplacés de temps en temps quand ils sont plus en état, pour pouvoir continuer à amener le service à tout l'ensemble de la population, chez lui, dans sa maison. Et les gens n'en ont pas évidemment conscience. À partir du moment où on l'a, ça paraît naturel d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau chez soi. Ça paraît naturel de tirer la chasse d'eau et que tout s'évacue tranquillement. Ça paraît naturel d'appuyer sur le bouton et d'avoir de l'électricité. C'est naturel parce qu'en amont, il y a tout un travail. Il y a des gens qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Il y a des infrastructures qui sont construites qui permettent tous ces gestes quotidiens naturels, mais que toutes ces infrastructures doivent aussi être entretenues, doivent aussi faire l'objet d'investissements et de tout un panel de travaux qui permettent de maintenir ça. Voilà, et puis en même temps, ça fait vivre aussi les entreprises locales, comme celle d'Éric. Éric Vincent, revenez vers nous, Éric. Parlez-nous de ces routes. Là, vous avez entre les mains des petits gravillons. Qu'est-ce que, quelque part, vous faites passer comme idée à travers ces journées du patrimoine et de cette opération ouverte au grand public pour expliquer la route, finalement? Oui. On cherche à expliquer nos métiers, mais surtout la création de ces infrastructures de services, puisqu'elles font avant tout gagner du temps aux gens, gagner des services et du confort aux gens, et on est là, nous, pour se mettre à ce service-là. Et donc grâce au département, bien sûr, qui nous donne ces matériaux-là, nous on met nos techniques et nos hommes et nos femmes au service de ces constructions, et qui derrière méritent un coup d'œil surtout et une compréhension. Donc on est ce matin pour essayer d'expliquer nos métiers, notre mélange de cailloux, de bitume, tout ça en essayant d'être respectueux de l'environnement. Et aujourd'hui, Aussi. la technicité, ça avance à grands pas dans ces domaines-là, notamment pour avoir des routes plus silencieuses, plus faciles, plus douces. Nous avons la chance d'être parmi les pays les plus en avance en matière de construction routière. Donc c'est vrai que les laboratoires de toutes nos entreprises sont au service de ça. Donc comme vous le dites, plus silencieux, ce qui est le cas ici, plus respectueux et moins d'émissions pour des conditions de sécurité pour nos usagers. Donc tout ça va au service de l'amélioration aussi de la sécurité des Français. Et donc effectivement, c'est un secteur de pointe. C'est un secteur de pointe et je ne crois pas mentir non plus sur les réseaux et sur toutes les infrastructures qu'on voit moins. Elles aussi, on a des entreprises très performantes dans ce domaine-là en France et on a cette chance. Je vais conclure avec vous, Solène Michonneau, sur justement cette nouvelle portion de route qui sera bientôt ouverte. Il y en aura d'autres ensuite à venir, j'imagine. C'est important, comme vous l'avez évoqué, à la fois pour la vie locale, le tourisme, pour donner une nouvelle attractivité à ce pays de Redon, avec un très joli village de l'automobile avec l'OEAC. Pour vous, une opération comme celle-ci, c'est à renouveler et puis peut-être sur d'autres sites également et de façon à peut-être permettre aux citoyens de mieux s'approprier, mieux comprendre les investissements, les coûts. On dit toujours ça coûte cher, mais on est toujours tous contents d'en bénéficier finalement. Effectivement, pour moi, c'est très important, moi, en tant qu'élue et citoyenne, de montrer aussi ce que fait les pouvoirs publics, parce que ce bien, il est commun, il appartient à nous tous. Effectivement, le fait de l'utiliser quotidiennement, il est financé par ailleurs, donc gratuit pour la personne qui va l'utiliser. Mais pour nous, c'est important d'expliquer ce qu'on fait pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc nos objectifs au département, c'est d'avancer sur ces questions-là avec une envie de travailler sur le développement durable. Donc effectivement, on a parlé de sécurité, donc c'est des choses pour nous qui sont très importantes. Il y a 5 fois moins d'accidents sur une 2x2 voies que sur une route normale. On travaille, on en a parlé effectivement, pour limiter les émissions en CO2 avec un travail technologique avec les entreprises, mais aussi les équipes du département. Donc la manière aussi d'aborder ces constructions, on y est vigilant. On fait attention au son, effectivement, avec des nouvelles technologies aussi pour limiter le son pour les habitants à ce niveau-là.
Nous, ce qui est important aussi, c'est de faire comprendre ce qu'on fait, aussi peut-être donner envie à des vocations de métiers, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, l'emploi, c'est quand même important pour nous tous, important pour notre jeunesse. Donc ça peut aussi donner envie à certains de venir comme ça, un samedi, découvrir une route, d'aller à la rencontre des entreprises, expliquer des métiers qui sont faits pour tous, pour des femmes, pour des hommes, pour peut-être des reconversions, parce que c'est des choses qui avancent et nous, on est vigilants là-dessus. Et c'est vrai qu'avec le département qui est le seul financeur des routes, donc là, effectivement, c'est un investissement de 150 millions d'euros pour la Rennes-Redon comme exemple, ça permet de créer de l'emploi local et de l'emploi aussi qui avance, les personnes montent en compétence aussi sur ce genre d'infrastructure. Donc c'est un peu ce que nous, on souhaite faire, en tout cas dans le département d'Ille-et-Vilaine. Voilà, on l'a compris à travers les propos de Solène Micheneau, conseillère départementale du canton de Redon, à travers les propos également de François Coville, président des travaux publics, et de son collègue Éric Vincent. Les infrastructures sont notre patrimoine au quotidien.